part, moi, je grandis déjà dans une famille chrétienne où on parle de Dieu, donc ce sont des choses dans lesquelles je baigne depuis l'enfance. Mais la vraie démarche individuelle, je la fais en 1994. Je m'achète une Bible, je vais choisir une église et je commence petit à petit à être instruit. À un moment, je me rends compte qu'au bout de 20 ans de vie spirituelle, je tourne un petit peu en rond. Je me pose des questions parce que je vois des promesses dans la Bible. Mais ces promesses-là ne sont pas effectives dans ma vie. C'est de la théorie. J'ai déjà jeûné, j'ai déjà prié, j'ai déjà pris de temps de retraite. Mais je ne vois rien de concret. Au moment où je me connecte à DJA Ministère, je suis justement en train de me dire, mais pourquoi ça se fait que les apôtres dans la foulée de Jésus ont vécu des expériences extraordinaires, mais ma vie spirituelle, il n'y a pas tout ça. Et puis à un moment, donc, quand je commence à écouter les enseignements de DJA Ministère, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que ces enseignements, non seulement sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus cohérents, mais en plus, ça commence à me faire vivre des expériences concrètes. Je passe vraiment de la vie religieuse théorique à de la réalité spirituelle. Je vis des expériences. Et je sens qu'il se passe à l'intérieur de moi quelque chose. Mon homme intérieur commence à vivre. Je le ressens, je le revis. Et ça, c'est quelque chose que dans 20 ans de vie chrétienne, je n'avais jamais vécu. Ça a été un tournant extraordinaire. Moi, c'est un peu pareil. J'étais dans une église depuis longtemps. Et au bout d'un moment, je commençais sérieusement à m'ennuyer parce que j'avais l'impression qu'on me rabâchait toujours les mêmes choses. Et un jour, j'ai rencontré DJA. Et là, du coup, j'ai commencé à vivre des expériences spirituelles, vraiment, concrètement. Et ça a quand même bouleversé ma vie. En entendant les paroles, même si je n'ai pas compris la profondeur de ces paroles-là, j'ai entendu Dieu me dire « Tu es à la bonne place, tu es là, tu cherchais des choses et c'est là que tu vas les trouver. » Vu qu'il y avait vraiment une vie spirituelle active et comme je commence à la vivre, j'ai pas envie d'être ailleurs parce qu'ailleurs je m'ennuie. Bien évidemment, j'ai grandi au Cameroun et c'est ma maman qui allait très souvent dans des églises en espérant comme guérir parce qu'elle était malade. Moi, je l'accompagnais tout simplement. Dans cet accompagnement, j'ai constaté qu'il n'y avait vraiment pas de différence entre les paroles qui lui étaient dites, les prophéties, avec sa propre réalité quotidienne. Il y avait comme un décalage. Donc, de par ce vécu-là, je me suis vraiment interrogée sur la vie, l'univers, et je n'avais pas de réponse. J'arrive en France en 99 et je me dis, bon, je vais vivre ma vie naturellement. Je ne veux pas entendre parler de Dieu. Donc de ce fait, je suis devenue athée. Et un jour, un collègue de travail, elle m'invite dans une église. Je lui dis non, moi je n'y vais pas parce que je ne crois plus du tout en quoi que ce soit. Dieu, nature et autres, ça ne m'intéresse pas du tout. Elle insiste, elle est venue passer la nuit chez moi. Et puis nous y sommes allés. Et là, c'était le docteur DJA Moutamba qui était en train d'enseigner. J'étais imbue de ma personne et je ne voulais rien entendre par. À un moment donné, bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas sortir même de la salle et éviter toute cette ambiance religieuse qui me répugnait. Finalement, j'y suis restée. Et c'est à partir de cet instant-là qu'il y a eu, au moment où il était en train de parler, j'ai eu une lumière intérieure qui a irradié tout de suite mon être. J'ai été en connexion avec quelque chose que je ne pensais pas, je n'aurais même pas pensé y vivre de toute ma vie, de toute mon existence. Je rentre chez moi et là, je vis des choses extraordinaires, des choses en esprit, spirituellement. La connexion m'a apporté une plénitude intérieure, une joie de vivre, une paix qui m'a irradié de la tête jusqu'à la plante des pieds. De par ce fait, j'ai donc décidé d'avoir un peu plus de curiosité poussée par rapport à ce qu'il raconte. Au jour d'aujourd'hui, je suis une nouvelle merveilleuse femme, radieuse, pétillante, et j'adore cette vie. Et c'est ça ma voie. J'ai trouvé ma voie et je prospère dans cette voie. DJA pour moi, c'est la joie divine. En fait, dès l'adolescence, je ne voyais pas de raison valable de vivre. En fait, j'avais un vide intérieur. Toute ma vie, j'ai eu un vide intérieur. Je trouvais qu'il n'y avait pas de raison d'être sur Terre. Ça ne m'intéressait plus. Et j'ai cherché.
J'ai cherché à combler ce vide intérieur en fait. Quelque chose qui me fasse vibrer. Et j'ai voyagé, j'ai fait tout un tas de choses. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'essayer le dieu de Dejia. Et là, j'ai vu que ce dieu-là était vivant. Donc, une fois que j'ai eu l'impression d'avoir tout essayé et qu'il ne me restait plus que Dieu à essayer, j'ai essayé le dieu de Dejia. Et là, instantanément, mon vide intérieur a été comblé. Donc, j'ai trouvé un sens à ma vie parce que tout d'un coup, on m'a expliqué quel est mon rôle. Voilà. Et le fait d'avoir trouvé ma place, c'est ça qui me comble, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis heureuse. En fait, j'ai trouvé ma place dans l'univers. Voilà. Depuis petite, j'ai toujours eu une sensation d'un Dieu proche. Je ne peux pas l'expliquer, je savais que telle personne était évangélique, donc je sentais cette sainte présence chez les gens. J'ai grandi, j'ai eu mon bac et tout ça, mais je priais, mais j'étais catholique, hein, comme pas mal de chrétiens maintenant. Et les expériences de la vie ont fait que j'ai commencé toujours à prier, mais toujours catholique, mais je sentais qu'il manquait quelque chose, une profondeur, il me manquait quelque chose en fait. Et vraiment du jour au lendemain, j'ai basculé en fait dans une église évangélique par hasard. Je sentais qu'il y avait un manque, il manquait de la profondeur. Donc je continuais à chercher, j'achetais beaucoup de livres, j'écoutais beaucoup d'enseignements jusqu'à ce qu'un jour je fasse un rêve. Et en 2011, après mon baptême, et c'est après en fait que je suis tombée sur le logo de Dejia sur internet. J'ai mis du temps à l'ouvrir, mais l'esprit me poussait à l'ouvrir. Et donc j'ai ouvert, et quand j'ai ouvert, j'étais scotchée parce que j'ai entendu. Moi j'ai été plaquée comme dans les avions là, tu sais quand tu décolles. Une ceinture spirituelle. J'ai dit waouh, ça va décoller, il faut impérativement que je vois cet homme là, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, je lui ai dit j'ai écouté vos messages, avec de tels messages, vous pouvez pas rester en France, il faut venir bénir les îles quoi. Des enseignements qui me font grandir, qui m'ouvrent l'esprit. En fait, je me nourris. J'ai l'impression de savoir maintenant dans quelle direction chercher. Si avant je cherchais un petit peu partout, maintenant je cherche différemment parce que j'ai plus conscience de mon identité en fait, c'est ça. Et maintenant j'ai besoin de rentrer pleinement dans mon identité. Je viens pas d'une famille du tout croyante. Par contre, donc, lors d'un séjour, j'avais eu dans ma chambre une fille, donc une copine, qui faisait le Notre Père tous les soirs. J'ai demandé ce qu'elle faisait. Là, déjà, j'ai reçu comme une visitation. J'étais enveloppée d'une paix, et donc mon premier contact avec Dieu, en fait, ça a été avec le Notre Père. Et puis bon, le temps a passé, et durant ma vie, en fait, je me suis posé beaucoup de questions. Quelle est vraiment la raison de notre existence? Et j'avais pas vraiment de réponse. Et moi, ça m'intéressait pas de vivre pour travailler, de travailler pour vivre. Je rencontre quelqu'un au travers d'une salle de sport. Elle voulait m'inviter à une journée de découverte de l'Ancien Testament. Donc j'y suis allée. Et là, à nouveau, j'ai expérimenté cette paix qui enveloppe et quelque chose qui commence à renaître à l'intérieur, quelque chose qui reprend vie, on va dire. J'ai accepté Jésus, j'ai fait beaucoup d'assemblées parce que je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui éveillait à nouveau ce qui avait été éveillé en moi par ces deux expériences précédentes. Avoir été donc d'église en église et ne pas avoir trouvé vraiment cette expérience intérieure, je dirais, à nouveau dans un énième endroit. Et là donc, je rencontre le docteur Dejia. Son message m'a percuté de suite. Ça a été quelque chose qui, à nouveau, j'expérimentais quelque chose qui manifestait en moi ce mouvement intérieur de quelque chose qui pousse et qui dit oui, mais c'est ça, je me reconnais là, c'est ça. C'est ça qui a été attesté en moi, que la parole que j'entendais était une parole qui était vivante, une parole qui faisait jaillir la vie à l'intérieur de moi, qui mettait en éveil mes sens, qui me faisait en fait comprendre ce pourquoi j'étais sur cette terre. Maintenant, effectivement, je veux dire, après avoir expérimenté à plusieurs fois cette parole vivante, vie qui reprend au fur et à mesure que les paroles viennent, c'est là que je peux le retrouver, au travers des enseignements du docteur Dejia. De nos
jeune âge, j'ai toujours recherché la présence de Dieu. J'ai toujours été attirée par tout ce qui était spirituel. D'ailleurs, au moment où j'ai rencontré DJA, j'étais à une période assez difficile de ma vie. Je l'ai rencontré par rapport à une amie qui m'a invité un jour à écouter, à entendre un de ses messages. Quand Dieu veut vous faire passer, veut vous faire grandir, vous traversez des déserts, vous traversez des épreuves, vous ne comprenez rien. Et si vous voulez, DJA est arrivé à un moment donné de ma vie où j'avais besoin de nouveau souffle, où j'avais besoin d'entendre autre chose. Je ne dis pas ce que j'entendais n'était pas bon, au contraire. Mais si vous voulez, ça ne correspondait pas à ce que j'avais besoin sur le moment. Ce qui m'a attiré, ce qui m'attire encore dans le ministère des JA, c'est la profondeur de la parole. Ce sont les secrets. C'est-à-dire qu'on lit la Bible, si vous voulez. On lit la Bible, mais ce qu'il y a derrière, en fait. Quoi savoir? Mais on se rend compte que derrière une simple phrase, il y a un grand mystère. Derrière un simple mot, il y a tout un monde. Et on est loin, on est loin du compte. J'ai encore envie, si vous voulez, d'aller plus loin. J'ai envie encore de découvrir. Vous savez, c'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui crée les opportunités. Après, il faut savoir les saisir, tout simplement. J'ai grandi dans une église très religieuse. C'était assez strict. Donc j'ai passé une adolescence très difficile par rapport à... Je suis partie en métropole. J'ai vécu un peu en métropole. Je suis rentrée en Martinique. J'ai nagé dans pas mal d'églises évangéliques, dont j'ai trouvé une où je suis encore. Cette église m'a aidé à comprendre beaucoup de choses spirituelles et j'ai pu grandir à cette église. J'avais un ministère à cette église qui m'a amené à servir DJA. J'ai commencé à écouter ces messages et au fur et à mesure, je me rendais compte que ça complémentait quand même ce que je savais, ce que j'apprenais dans mon église. Mais il y a certaines choses qui m'ont permis vraiment d'ouvrir encore mon intelligence. Des messages sont en profondeur et là je connais mieux mes racines d'Israël, les racines d'Israël. Je suis greffée à cet olivier. Une fois que DJA a pris l'avion, et bien ce soir-là, j'ai reçu j'ai vécu. Voilà. Un soir, j'ai eu un tourbillon, un vent qui est passé chez moi. Et ce tourbillon a bougé dans toute la chambre en fait. Et c'était vraiment quelque chose de spirituel et je sais que j'ai reçu la visitation de cet esprit. Je n'ai pas fait beaucoup d'églises, hein. J'en ai fait que 2, c'est la première. Mais j'écoutais beaucoup d'autres orateurs connus. J'ai toujours été à la recherche de quelque chose de plus. Un jour, j'ai une amie, une sœur, qui m'a parlé de... Elle m'a dit, tiens, comme tu es un peu, on en a parlé, comme tu es un peu, tu la connais d'ailleurs, comme tu es un petit peu à la recherche d'autre chose, de quelque chose de plus, je te fais écouter quelqu'un. Je me rappellerai toujours, c'était sur les clés de l'Apocalypse. Ça m'a démonté le cerveau. J'ai dit comment il y a un trésor là qui est caché et qu'est-ce que c'est que ça? J'ai commencé à écouter ce truc là, j'ai dû l'écouter en tout, dans la voiture, à la maison, en m'endormant. J'ai écouté, j'ai un petit peu plus et puis peut-être 2 mois après je suis entrée en métropole et j'ai eu l'opportunité d'aller sur place à Lyon. Et pareil, Rachel, ça m'a démonté, divisé en 2, cassé en tout petits morceaux. Cette profondeur dans la parole qui est là, mais qui nous aide vraiment à comprendre Christ au travers de la parole, qu'il soit ancien ou nouveau. Hein. Mais c'est un autre type d'enseignement, c'est autre chose qu'à moi, c'est mon âme aime ça. Ça a changé complètement ma vision on va dire, de l'évangile. C'est comme si tu as un pulse et puis tu es en train de mettre les pièces. Elles commencent à s'emboîter. Mais ça va au-delà de ça parce que je vis depuis le mois de décembre, depuis le RER, quelque chose d'autre, une dimension autre que des fois, bon voilà, qui me surprennent. Voilà, qui me surprennent. Ce sont des expériences surnaturelles, par exemple. Donc, c'est des choses que je n'avais jamais vécues, en fait. J'en entendais parler, mais personnellement, je n'avais jamais vécu. Je vis des visitations. Effectivement, j'en vis. Donc maintenant, bon, j'en ai pas complètement le contrôle, mais il y a des choses que je vis, que je ne vivais pas, que j'avais jamais vécu, en fait.
j'étais vraiment morte spirituellement. Je me recherchais. Je ne savais pas vraiment qui j'étais. J'ai été baptisée à l'âge de 21 ans. J'ai suivi les enseignements, mais quand je rentrais, je ressortais comme j'étais. Ça ne m'apportait rien. Et quand je posais des questions aux serviteurs de Dieu, ils n'arrivaient pas à répondre à mes questions. Je me sentais vide, j'ai dit non, il doit y avoir autre chose. Et puis elle me dit, oui, je me suis connectée avec un homme de Dieu, il a l'air différent des autres. J'ai dit, ah bon? Viens au séminaire de DJA. Et ça s'appelle le RER 2017. L'explication était beaucoup plus claire. J'ai fait une prière entre la transition de 2015 à 2016. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus être comme j'étais avant. Je veux avoir ma transformation. C'est quand je suis venue au séminaire de DJA en 2017, j'entends dans mon cœur, voici ta transformation. En fait, c'est ça. Je suis en train de me reconstruire. Je commence à comprendre les choses. Effectivement, je me sens beaucoup plus épanouie. Des fois, je suis fatiguée. Eh ben, je me ressource avec ces enseignements. J'ai vécu en fait la réconciliation avec mes enfants parce que c'était tellement difficile avec mes enfants que je ne comprenais pas. Surtout mon fils qui partait vraiment dans des délinquances. Ça, c'est un grand changement aussi dans ma vie. Voilà. La réconciliation avec ma famille s'est faite avec DJA. Même si mes enfants n'ont pas encore rencontré DJA, j'ai un énorme changement dans mon foyer.